Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais faire un test d'une plateforme VOD SVOD et aujourd'hui on s'attaque à Filmo. Et avant de commencer, soyons transparents. Avec le travail qu'on fournit sur Captain Watch, on a fini par entrer en contact avec l'équipe de Filmo pour savoir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose ensemble. Par exemple, si je vais dans Film et Séries et que je choisis où est-ce qu'il est ce petit Filmo, il est là. Eh bien je choisis le filtre Filmo. Sauf qu'en réalité, il y a un petit souci. En fait, ce que vous voyez ici, il y a un mélange entre ce qui est de la VOD et ce qui est de la SVOD. Et donc, je profite de cette vidéo pour proposer l'idée à l'équipe de Captain Watch parce que je pense qu'on n'a jamais abordé le sujet et ça me vient que maintenant. Et de fil en aiguille, on a parlé de ma chaîne YouTube et donc, j'ai eu un accès gratuit à Filmo. Et donc, vous le savez, quand on m'offre quelque chose, j'aime aussi donner en retour. Il est vilain, c'est joli. Donc cette occasion me permet aujourd'hui de tester Filmo pour vous, et je rappelle que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai le droit de dire ce que je veux. D'ailleurs, j'étais même pas obligé de faire une vidéo. Et ils sont encore plus cool chez Filmo. En effet, ils m'ont donné un code promo pour vous, un code promo qui va vous permettre d'utiliser la plateforme gratuitement pendant 2 mois. Et comme je suis bon seigneur, je ne vais pas attendre la fin de la vidéo pour vous donner ce code promo. Pour avoir 2 mois gratuits à Filmo, il suffit d'utiliser le code Filmorgan. Filmorgan, c'est malin hein, comme code. Normal, c'est pas 2 mois. Parce que t'es con. Filmo, c'est une plateforme VOD SVOD qui existe depuis 2008. C'est donc l'une des premières en France, si ce n'est la première. La plateforme est dispo sur Free, Bouygues, Orange, Prime Video et Molotov. Mais vous pouvez aussi utiliser l'application mobile afin de Chromecaster sur votre télévision. Et pas pour regarder sur votre téléphone, hein? Non, parce que quand je vais vous montrer le catalogue qu'il y a, c'est pas des films à voir sur son téléphone, c'est pas possible. Mais avant de parler SVOD, on va parler VOD. Pour la VOD, c'est classique, hein, il y a évidemment les sorties récentes, hein. Là il y a Joyeuse Retraite, bon qui lui est sorti il y a un petit moment mais le 2 est en salle depuis cette semaine. On a le dernier Jean-Jacques Hano en date, on a À plein temps que je ne connaissais pas du tout, on a du manga, enfin de l'animé avec Belle, on a The Batman, parce que The Batman c'est trop bien. Allez voir mon analyse du film d'ailleurs, parce qu'elle a pas fait tant de vues que ça. Bref, c'est de la VOD classique. On a les nouveautés, on a... Ah, c'est une erreur de numéro, monsieur. C'est une erreur de numéro. De rien. Bonne journée. Au revoir. Je vais jamais réussir à la tourner cette vidéo. Hein. Donc je disais, on a les genres. On a de l'érotique et de l'adulte. Ils sont coquins chez Filmo. On a aussi une catégorie les plus vues et je suis très heureux de voir que Le Sommet des Dieux est l'un des plus vus. Hein. Et vous voyez que c'est assez éclectique hein, finalement. Ok, on a pas mal de comédies françaises, mais Le Sommet des Dieux c'est de l'animation française. On a un blockbuster ici, on a plutôt un drame ici. Donc quand on voit les plus vus en termes de location chez Filmo, on voit que le public est plutôt éclectique. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, la plateforme en elle-même est éclectique. Et donc là on passe à la SVOD. Donc là vous voyez, il y a Vie Sauvage par exemple qu'il faut que je voie, il y a Les Chevaliers Blancs, il y a Savages. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce titre d'un film d'Oliver Stone. On a une trilogie de polar, on a du Federico Fellini. Avec ce qu'on nous met en avant dans l'accueil, on voit déjà que c'est assez divers. On a différents types de cinéma. Tu peux pas dire que là, c'est clairement que du blockbuster, que c'est que de la comédie ou que sais-je. D'ailleurs, on le voit encore dans la catégorie ça vient d'arriver dans l'abonnement. On a American Trip, un Fellini, Clo-Clo, Cannibal. Bon bref, il y a vraiment de tout quoi. Là, tu peux pas dire le contraire. Et dans les plus vus, là encore, on voit qu'on a quand même des cinéphiles assez éclectiques. Parce qu'on va passer des Rivières Pourpres à Alexandre, en passant par Love Story. Moi, je valide ce genre de plateforme. D'ailleurs, comme je parle de genre, si on scrolle un peu, on a Parcourir nos univers. Et là-dedans, on a par cinéaste, des découvertes... Et puis on a aussi Adrénaline. Et alors ça, Adrénaline, si t'es un fan d'horreur, bon voilà, tu vas trouver ton plaisir. Dans les plus vus, on a Sous nos pieds, Cloverfield. Bon Cloverfield c'est un classique, mais on a La Féline, donc le remake des années 80, Le Jour des Fous, Le Dernier Pub avant la fin du monde, voilà, c'est encore du classique. Mais il y a des choses qui sont un peu moins habituel. Et puis bon, t'as des gros nanars aussi, hein, voilà. Et puis t'as des classiques comme The Thing. Là t'as vu, hein, je l'ai bien fait l'accent. Do you speak English? English is very bad, but I speak well Spanish.
Voilà, tu forces Toufik. Et si je scrolle dans la catégorie adrénaline, eh bien voilà, on a certes les émissions, j'en parlerai plus tard, mais si on a Morgor ou Aurore Latino, alors Aurore Latino, c'est là où tu te dis, il y a quand même des trucs de ouf. L'incroyable professeur Zovek, Santo contre l'esprit du mal, c'est des choses, clairement, que t'as pas l'habitude de voir. Alors je vais nuancer mon propos, c'est vrai que si tu as déjà Shadows, Freaks Out ou encore Outbuster, t'as déjà pas mal de choses dans le délire horreur un peu what the fuck. Mais moi par exemple dans la catégorie Mariotte, eh bien j'ai vu Behemoth, qui lui est un film qui a été réalisé par un petit français, voilà, Eugène Lourier. Et ce n'est pas n'importe qui Eugène Lourier, parce qu'il a réalisé le film Le Monstre des Temps Perdus. Et sans ce film, peut-être que Godzilla n'existerait pas. Alors j'en profite pour vous montrer comment fonctionne la fiche d'un film Filmo. Donc on a voir le film juste ici, mais vous pouvez aussi le télécharger. C'est-à-dire que en le téléchargeant, ça va vous permettre, si vous avez une connexion de merde, eh bien de pouvoir le regarder au moment où vous n'aurez pas de connexion, ou alors pour éviter que ça lag. Au niveau des informations, c'est plutôt clean, hein, c'est-à-dire qu'on a l'année, la durée, et puis il y a un petit truc qui s'appelle BA. Et bah là vous pouvez aller voir directement la bande-annonce. On a des petites informations sympas aussi. Là on a un parce-que qui est différent hein, selon les films évidemment. On a le synopsis évidemment. On a aussi des informations sur le fait que c'est en VO, que c'est tout public, que c'est de la science-fiction, que c'est au Royaume-Uni, États-Unis, enfin que ça a été produit là-bas. Par contre, là où je me dis c'est dommage, c'est que j'aurais bien aimé par exemple que le filtre, enfin que le tag science-fiction soit cliquable pour tomber uniquement sur tous les films qui ont ce truc science-fiction. Et ça vous le savez pourquoi je demande, c'est parce que moi sur Captain Watch, eh bien si je vais sur Filmo, le catalogue, eh bien j'ai plein de filtres et je peux filtrer par genre. Donc admettons je vais prendre juste de la comédie, et je vais avoir toutes les comédies. Alors certes, ce sont des comédies qui sont à la fois en VOD et ZOD, c'est pour ça que le filtre dont je vous parlais tout à l'heure, il serait plutôt intéressant. Mais voilà, j'aime les filtres, vous me connaissez. Et une petite chose que j'aime aussi, c'est le 1 minute avant, qui est aussi parfois une minute après. Et là, en plus, c'est pas n'importe qui l'écrit parce que c'est Sylvain Angiboost. Et Sylvain Angiboost, si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que je l'ai déjà cité dans quelques vidéos. Notamment ma vidéo sur Rocky et Rambo, les héros vieillissants de Stallone, puisque ces recherches m'ont aidé à écrire mon mémoire sur Stallone. C'est pas un youtubeur qui est en train de te raconter de la merde dans un bonus de DVD Blu-ray. Cette arrogance là. Oui. Si je reviens sur la page d'accueil, on a des choses qui ont passé le million d'entrées, clairement. Ce sont pour la plupart des blockbusters ou des trucs très très accessibles là-dessus. Il n'y a pas... Il y a peut-être Le Vent se lève qui est peut-être pas le plus accessible, ou en tout cas le plus connu. Le Vieux Fusil, ça s'adresse plutôt à des cinéphiles, et c'est dommage parce que je pense que c'est accessible pour tout le monde ce genre de film. On va avoir du Shrek, du Mr Bean, donc là encore très éclectique, parce que dans la catégorie sans aucune modération, tu peux passer de American Trip à Saint-Amour, et je peux vous dire que c'est totalement différent. Je recommande le Airbnb de Michel Houellebecq dans ce film. Si je descends, on a du Prestige, là on a du Fellini et du Rossellini, ou les deux. Bon clairement tu prends les deux hein. J'ai toujours pas pris le temps de regarder ces films, mais Stromboli, Rome ville ouverte, Voyage en Italie, Les Clowns, là il y a tellement de trucs, Almagnane Zéro. Là franchement si vous voulez refaire toute votre cinématographie italienne, notamment sur la nouvelle vague italienne, le néo-réalisme italien, il faut regarder cette catégorie-là. Après, je vais pas vous faire toutes les catégories non plus, mais on a quand même la catégorie au cœur de la création qui, lui, parle des créateurs, vraiment. Et vous voyez, là, il y a Phil Tippett, il y a le documentaire de Gilles Penseau et Alexandre Poncé sur Phil Tippett. Ce film, le seul moyen de le trouver aujourd'hui, de le voir, c'est soit sur Filmo, soit en location, soit en DVD Blu-ray. Mais une plateforme SVOD qui va te proposer ce film, c'est compliqué hein. Personnellement j'ai contribué au financement participatif de ce film, donc je l'ai en Blu-ray. Mais alors là on va découvrir beaucoup de choses sur le cinéma, sur la musique. Putain, il y a un documentaire sur Alice Guy quoi. Bref, je fais pas toutes les catégories. Et au-delà des films, eh bien on a des interviews avec nos invités ici, ou encore, si je descends un peu plus bas, on a les émissions. Donc on a le bistrot de l'horreur qui lui va parler beaucoup de cinéma d'horreur. On a le salon, alors là pour le coup toutes les émissions j'ai pas regardé ce que c'était exactement. Par contre, vous voyez quand je descends un peu là, oh regardez, c'est qui ça? Mais c'est moi! Et vous voyez il y a aussi d'autres vidéastes, des réalisateurs, des actrices, des universitaires.
on a encore du réalisateur ici, on a vraiment plein de personnes. Là on a un rédacteur en chef, voilà, de SoFilm. Donc on a plusieurs cartes blanches de différentes personnes qui abordent différents types de cinéma. Et évidemment, on va aller voir la mienne, hein. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est 20 films que j'ai appréciés, bien évidemment. Et comme vous le voyez, c'est très éclectique, hein. Ça va de Ne coupez pas à Maloute, en passant par Bronson, et et Mr Bean, avec 8 Mile. Et c'est normal parce que c'est une carte blanche qui a mon image. Et moi, je suis un cinéphile qui veut s'intéresser à tout type de cinéma. Alors certes, j'ai des lacunes dans beaucoup de genres, beaucoup d'époques. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi faire le lien entre différents genres sur lesquels tu penses qu'à la base il y aurait peut-être pas trop de rapport. Par exemple le burlesque et l'actionneur, je trouve que le parallèle entre les deux genres est incroyable. Et si vous voulez aller au-delà de ma carte blanche, ce qui, je le rappelle, sera très facile avec le code promo Filmorgan qui vous permet d'avoir 2 mois gratuits à Filmo, sur Captain Watch, j'ai créé une liste Filmo, ce que j'ai vu sur la plateforme. Alors pour l'instant, il n'y en a que 8, mais vous voyez déjà que c'est assez éclectique. Ah oui, La Forteresse Noire, j'aurais voulu le mettre aussi dans ma carte blanche, mais au moment où je l'ai faite, j'ai complètement oublié. Mais La Forteresse Noire, c'est un film de Michael Mann qui a été charcuté. Et en fait, il est hyper intéressant, mais en même temps, bordel, il a tellement été charcuté que la deuxième partie du film, et ça part en sucette. Oh, quelle horreur. Enfin, quelle horreur. En fait, le film, il est tellement ouf que tu te dis, mais merde, quoi, comment on peut gâcher un film qui était aussi fou que ça? Et en fait, voilà, il y a des choses qui ne seront pas dans ma carte blanche parce que je les ai pas trouvées exceptionnelles. Par exemple, Mother's Day, il est sympa sans plus. Behemoth, sympa sans plus. Pinocchio, oh là 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 là. Mais Roberto Benigni, dedans, il est insupportable. Extrait. Et j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que comme je vous parle du fait que je compte regarder d'autres films, on a des outils sur Filmo. Par exemple, j'ai envie de voir Les Fils de l'Homme, eh bien je vais tout simplement appuyer ici. Et après, pour retrouver tous les films que j'ai mis dans ma liste d'envies, je vais dans mon compte, mes films, et là je retrouve toutes mes envies. Donc vous voyez, hein, c'est éclectique, hein. J'ai Magic, là j'ai du western, là j'ai Cold War. Et puis il y a un truc intéressant aussi, c'est mes films, mes bonus. Et donc, admettons, je sais pas, je vais prendre Bronson. Et Bronson, si je scroll, j'ai le 1 minute avant, ok, avec une vidéo juste là, de Gérard Delorme apparemment. Si je vais dans 2 minutes après, on a toujours une vidéo ici. Et si je scroll encore, on a la rencontre avec le réalisateur. Donc il y a vraiment plusieurs bonus, comme tu pourrais l'avoir sur un DVD Blu-ray, et ça c'est cool, parce que c'est pas toutes les plateformes qui proposent ça. En définitive, Filmo, c'est une plateforme qui est très éclectique. Tu peux avoir de la série B, de la série Z, du blockbuster, du culte, de la comédie, de l'horreur, du thriller, du drame, des choses vraiment pas connues que tu peux trouver comme ça, et t'as même pas besoin de vraiment chercher. Là où Netflix, même quand tu vas taper film français, des moments il va même pas te mettre un film français, ou alors il va même pas tout te mettre. Tu vas taper Depardieu, il va te proposer des films avec Daniel Auteuil. Et c'est vrai que Filmo, on peut la considérer comme une plateforme complémentaire à une grosse plateforme comme Disney, Netflix ou Prime, sauf que étant déjà cinéphile depuis très longtemps, ça fait quand même plus de 15 ans que je bouffe du film quasiment tous les jours, quand je vais sur Netflix, je passe du temps pour chercher un film qui m'intéresse. Parce que les autres, je les ai déjà vus ou parce qu'ils ne m'intéressent pas. Filmo, c'est pas pareil. Filmo, je passe du temps dessus parce que je ne sais pas quoi choisir parmi tous les films que je veux voir. C'est ça la différence. C'est que Netflix, je galère pour trouver un film qui va me plaire ce soir. Filmo, c'est parce que je galère à trouver quel film je vais regarder parmi tous ceux qui me plaisent. Donc c'est pour ça que, limite, moi je suis quand même dans une phase où je me dis que Filmo, ça pourrait être ma plateforme principale, et Disney, Netflix, etc. sont des plateformes secondaires parce que j'ai globalement vu quasiment tous les films. En tout cas, ceux qui m'intéressent. Et je pense que beaucoup de mes abonnés sont dans ce cas-là, à se dire que sur Netflix, ils ont déjà vu pas mal de choses, que c'est toujours le même catalogue qui tourne entre Prime et Netflix, qui s'échangent les films. Retour le futur, il sera pendant 6 mois sur Netflix, 6 mois sur Prime, retour 6 mois sur Netflix. Tu connais les bails, on a l'habitude depuis le temps. Filmo, c'est une profusion de films inédits pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous rappelle que si vous utilisez le code Filmorgan, vous avez 2 mois gratuits. Et comme je parle de gratuit, c'est vrai que j'en ai pas parlé durant la vidéo, mais je pense qu'il y a un partenariat avec Arte, parce que parfois, il y a des films qui sont sur Filmo
que je retrouve gratuitement sur arte.tv. Mais j'ai pas pensé à poser la question. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!